Bon, ce soir encore, le Seigneur est parmi nous. Amen. On reçoit les frères qui vont nous apporter la parole de Dieu. Et puis je crois de tout mon cœur que ce soir, chacun de nous va être béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, on va rentrer de suite dans le programme. Et j'ai envie de chanter un premier cantique avec vous. Adelante. Mais nous avons sûr la victoire. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous. Et si Christ est avec nous, rien ne pourra nous atteindre finalement. Et je bénis le Seigneur pour ça. J'ai eu au téléphone un chrétien d'église, et puis il va se reconnaître. Et c'est ce que je disais. Peu importe les guerres que nous avons, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons. Alors oui, on n'est pas exempt malheureusement des problèmes de la vie. Malheureusement, on a des journées compliquées, il y a des situations qui nous apparaissent tellement lourdes. Et puis, il y a un seul verset qui est venu dans mon cœur, et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur, il nous a dit de venir comme nous sommes, peut-être fatigués, chargés. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, il apparaît, il nous donne ce repos que l'âme a besoin. Ce soir, peut-être que tu es venu charger, tout comme moi aussi je suis venu charger, parce que les problèmes sont là. Le monde nous accable, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais ce soir, Christ est parmi nous. Christ, ce soir, règne parmi nous. Ce soir, il y a la solution et je le crois de tout mon cœur. Amen, gloire à Dieu. Alors, on m'a fait perdre une requête de prière. La maman des Bordeaux, voilà, elle est un petit peu fatiguée, si j'ai bien compris. Et puis ce soir, Christ est parmi nous. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est capable encore d'aller et la bénir là où elle se trouve. Alors pour ça, ensemble, nous allons prier d'un même cœur, du même sentiment. En vérité, on va prier avec notre cœur, en vérité, ce soir. Parce que je crois au miracle. Je crois que Christ opère des miracles. Alors ce soir, ce n'est pas négligent. Ce soir, nous savons en qui nous avons cru. Alors s'il vous plaît, on va tous prier ensemble. Et je vais demander aux serviteurs même qui présentent la maman des Bordeaux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Sauveur. Merci Guillaume. Nous devons prier, Seigneur, les uns pour les autres. Alléluia. La gloire au Dieu.
Merci Sauveur. Quelle grâce nous avons en vérité. Quelle grâce nous avons. Je bénis le Seigneur. Alors on va chanter un deuxième cantique avec la gloire de Dieu. Et frère, vous allez m'aider avec mon blanc. Amen. Gloire à Dieu avec mon blanc. Quelle importance d'avoir ce vêtement en vérité. Je ne sais pas ce soir si vous êtes venu avec le vêtement blanc ou peut-être pas. Mais ce soir est la solution. Et vous pouvez repartir de celui avec le même vêtement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un vêtement blanc. Dans cette joie. Amen. On laisse Christ devant et puis nous on marche derrière. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va appeler le frère. Il va nous raconter une expérience ou son témoignage. Que Dieu le bénisse. Amen. Bonsoir à tous. Alors pour moi c'est un honneur d'être là parmi vous et de dire un mot à la gloire de Dieu. Moi le Seigneur avait rentré dans ma maison à travers ma femme et ma fille. Et moi j'en voulais pas, ça m'arrangeait. J'avais déjà de la liberté, mais ça m'en voulait encore plus. Et puis un jour, en passant devant la grande église à l'Université, là-bas, je me suis dit, bon ben, s'il y a tant de monde qui rentre, s'il y a tant de monde dans cette église, c'est qu'il doit bien exister des choses. Et je me suis dit, ben, je vais m'arrêter, je vais aller voir. Je ne me suis pas arrêté pour aller voir, pour être touché par Dieu, je me suis arrêté, pas pour me moquer, mais pour dire que c'était pas la vérité. J'ai rentré dans l'église, je me suis mis devant. Et à la première réunion, je me suis senti tellement bien que j'avais vu l'envie, c'était d'être 2 jours plus tard pour retourner à la réunion. J'ai fait ça pendant 3 mois. Ensuite, moi, j'étais un garçon, j'ai pas un grand témoignage, mais je fumais une trentaine de cigarettes par jour. Je me levais la nuit pour fumer. Et là j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, montre-moi, fais-moi voir. Je prends mon paquet de cigarettes de la poubelle et je le jette. J'ai ouvert la poubelle, j'ai jeté mon paquet de cigarettes à la poubelle même, comme si j'avais jamais mis de cigarette dans la poubelle. Bon, je ne pas encore assez pour moi, pour me convaincre, pour pouvoir me baptiser. Après, je voulais faire des expériences, je voulais qu'un enfant vienne vers moi et qu'il me dise quelque chose sur Jésus comme Jésus t'aime. Et là, mon fils est venu vers moi, il était jeune. Il m'a dit, au pape, on sait que tu suis, tu vas à la réunion. Tu sais que le Seigneur existe. Si tu te baptises, on se suivra. C'était pas encore assez pour moi. Il y a eu une réunion vers mon beau-frère. Le serviteur, il a prêché. Il y en a un qui a donné un témoignage et une prophétie. Et cette prophétie, elle disait, tu veux quoi? T'attends quoi? Tu as demandé plusieurs choses. Tout ce que tu as demandé, tu l'as. Alors tu veux pas. Là, j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Christ. Je me baptisé 2 mois après. Et vous savez quoi? C'est la vérité. Croyez-moi, faites une expérience. C'est pas mon choix de dire seulement, Seigneur, si tu existes, fais ça. Fais ça pour moi. Montre-moi si tu existes. Et là, vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Dieu. Alors ça paraît si simple en vérité. Mais c'est tellement dur. En vérité, des fois, ça paraît si simple. Le frère disait une simple prière. Et puis des fois, on n'est pas capable. On est capable de beaucoup de choses. Excusez-moi, je ne juge personne, ce n'est pas un jugement, Seigneur. On est capable de beaucoup de choses. Mais des fois, de s'adresser à Dieu, mais il semblerait qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs et on n'y arrive pas. Mais ce soir, vous êtes au bon endroit. Amen. Ce soir, il est temps peut-être de passer de l'autre côté et de se dire, peu importe la journée, peu importe ce qui s'est passé, ce soir, on se débloquer différemment, différemment, et de se dire, je suis venu et j'ai envie de repartir avec quelque chose. Amen. Parce qu'en réalité, c'est le but des réunions. Une réunion, finalement, c'est quoi?
eh ben, c'est de repartir déchargé, de repartir avec Christ, de repartir avec une solution. Alors des fois, malheureusement, dans la journée, on n'a pas le temps de prier, ou on passe à côté. Mais ce soir, tu es venu pour ça. Ce soir, tu es venu parce que tu as un besoin. Ce soir, tu es venu parce que tu as envie de recevoir quelque chose. Vous êtes à la bonne place, alors il ne faut pas se priver ce soir. Amen, gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais appeler mon frère Loïc, qui vient de chanter un cantique. Que Dieu bénisse. Amen. Je veux rentrer dans ta présence, car je sais que je t'y trouverai. Je veux rentrer dans ta présence, car je sais que je t'y trouverai. Sans ta présence auprès de moi, je n'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Sans ta présence auprès de moi, je n'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Je veux rentrer dans ta présence, car je sais que je t'y trouverai. Je veux rentrer dans ta présence, car je sais que je t'y trouverai. Sans ta présence auprès de moi, je n'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Sans ta présence auprès de moi, je n'y arriverai pas à marcher. J'ai besoin de toi. Gloire à Dieu, merci Sauveur. C'est le seul qui est capable de nous faire marcher. Et en vérité, je le dis, sans lui, on n'y arrivera pas. Alors moi, ce soir, en particulier, j'ai besoin de son approbation pour marcher chaque jour. Sans lui, je jette l'éponge. Si aujourd'hui j'ai des victoires, c'est parce qu'il est devant moi. Si aujourd'hui je m'en sors dans ma marche, c'est parce qu'il est devant moi. Il est bon d'appartenir au Seigneur en vérité. Je bénis le Seigneur. On va appeler le frère et la boutique, qui viennent de chanter un cantique, ou même de là-bas. Que Dieu bénisse. Voici qu'il est doux, il est agréable pour les frères d'habiter ensemble. C'est comme la rosée de l'amour qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie en abondance.
qui respire, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Dis-le. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue tout ce qui respire, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Gloire à Dieu. Il est important de louer l'Éternel. Quel sacrifice, quelle grâce il nous a fait en vérité. Ce sacrifice tellement parfait, c'est ce qui a permis que nous sommes ici. C'est ce qui a permis que nous pouvons nous adresser à lui. C'est ce qui a permis que le frère a été délivré de la cigarette. Et puis c'est ce qui a permis que moi aussi j'ai des délivrances dans ma vie. Et puis des guérisons, des miracles se sont faits dans ma vie grâce au sacrifice. Je sais pas, mais ce soir, ben oui, j'ai ce feu, moi. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore dans... Mais j'ai ce feu parce que l'Éternel est parmi nous. Christ est parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aussi à Chini qui nous chante un cantique. Gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Amen. Voilà. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar y me inclino ante ti, Rey que perdona, muy que tú perdones. Y solo ante ti yo me inclino, solo ante ti, Señor, yo me inclino.
Su sangre perdona, su sangre libera. Es el que te libra de la condena, porque Él te ama de tal manera que derramó su sangre por amor. Su sangre perdona, su sangre libera. Es el que te libra de la condena, porque Él te ama de tal manera y derramó su sangre por amor. Dios es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, Jesús de Nazaret. No hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor, con quien puedes confiar, con quien puedes tú hablar, Jesús. Él nunca te defraudará. ¿Sabe por qué? Él es tu amigo, tu compañero de tu sonrisa y de tus lágrimas. Jesús, Él nunca te defraudará. Et pour terminer, on chante ensemble, s'il vous plaît. Eres digno, te alabanza. Eres digno, eres digno, alabanza. Eres digno, mi Señor. Priez le Seigneur au vérité, au lieu dans son cœur, qui a envie de prier. Ah ben c'est le moment, cette réunion t'attendait, cette réunion c'est la tienne ce soir. Il est temps de lever nos voix au ciel, il est temps de parler à Jésus ce soir. Gloire à Dieu, merci Sauveur, prends toute la place au Jésus. Merci Sauveur, merci à Dieu. Son nom, il est bon, nous sommes communion avec lui en vérité. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, je déborde de sa présence. C'est trop bon en vérité, on ne peut pas passer à côté. Merci Sauveur en vérité. Je bénis le Seigneur. Bénis ton nom, mon Dieu. Merci parce que tu as montré la
Sauveur. On ne va pas perdre nos bonnes habitudes. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas trop approprié, mais on est obligé de le faire. Mercredi, vous savez, les frères et les sœurs, amis, on est obligé de passer pour les offrandes. Aujourd'hui, si on a ce local, c'est parce que justement, il y a cette contribution, si je pourrais dire. On ne peut pas passer outre, malheureusement, on ne peut pas passer à côté. C'est triste, mais c'est la vérité, on a besoin de vos sous. On a besoin que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, finalement, pour que ces réunions puissent se faire. Alors, on va demander, je vais demander au diacre, à Antonio qui passe pour les offrandes. On va chanter un cantique en attendant. Je vous prie de se mettre tous debout. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. C'est les offrandes qui vont être distribuées. C'est pour le service de Christ, en vérité. Amen. C'est pour que nous puissions avoir nos réunions. Que nos réunions puissent continuer dans la bonne harmonie, mais aussi dans le bon matériel, dans un bon local. Gloire à Dieu. Même si tu t'en as au bout du monde, parce que la vie, tu auras besoin de lui. Même si tu traverses tous les océans, Merci Sauveur. Merci à Dieu, béni son nom. Merci Seigneur, je bénis Dieu. Alors je vous dis les offrandes, 66 €. Je bénis le Seigneur en vérité. Alors c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais en vérité pour l'œuvre c'est beaucoup. Amen. Je bénis le Seigneur, à lui la gloire. Je pense que tout a été fait. Je pense qu'on a parlé à Dieu. Je pense que le Seigneur connaît nos cœurs. Amen. Cette réunion elle a déjà été préparée d'avance. Amen. Le Seigneur, il y a très longtemps qu'il savait que son messager allait venir ce soir. Amen. Amen. Il avait déjà préparé il y a très longtemps. Et il savait que toi tu allais être là. Amen. Alors je pense que le Seigneur ce soir, il a des grandes choses pour chacun d'entre nous. Amen. Alors je vais présenter moi-même le serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On prie ensemble. Amen. Je bénis ton nom, Sauveur, je te dis merci. Merci pour ton approbation. Merci pour ta bonté. Merci pour ta passion, mon Dieu. Amen. Combien, mon Christ, tu connais les cœurs.
Ce soir, tu vois comme nous sommes arrivés, nous sommes venus dans ce lieu. Mon Christ, comme j'ai dit, cette réunion, tu la connaissais. Ton messager, celui que tu as envoyé, tu l'as préparé, Sauveur. Tu l'as préparé il y a bien longtemps, Jésus. Ce soir, c'est lui qui a cette tâche, Sauveur, d'apporter le mot du ciel. Alors, nous te prions pour lui ce soir. Oui, Seigneur, ouvre de ton esprit, mon Jésus. Utilise-le comme tu le veux. N'ignote pas, donne-lui, s'il te plaît, cette liberté, cette facilité. Conduis-le, Jésus, ce soir. Que ton peuple puisse réceptionner ces paroles qui viennent du droit du ciel pour nos cœurs. Pour ma part, j'ai besoin aussi, Sauveur, de t'entendre dans ma vie. Je bénis ton nom et à toi la gloire, Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Bénis-le, Sauveur. La capacité, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir. Je sais qu'il fait chaud, mais on est bien ici. On a la clim. Amen. Merci Seigneur d'être là. J'ai le ciel et le frère va présenter le Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on va être bénis ce soir? Moi je le crois. Vous savez, je vais rentrer là tout de suite avec Géry dans la salle. Et puis j'ai dit, regarde, ça ressemble à un dancing. Vous savez, ça ressemble à un dancing. Et puis je dis, on est dans un local. Et je veux vous dire ça. Qu'importe le local. Le local, c'est pas grave. Je veux vous dire ça, que Dieu s'est fait connaître dans une prison. Paul et Silas sont dans la prison, ils chantent des cantiques comme on l'a fait. Puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Un grand tremblement, l'Esprit de Dieu est là. Et tout à l'heure, nous avons pris des vidéos de la présence de Dieu. Amen. Et puis notre cœur vibre encore. Et puis 2 hommes en train de marcher sur un chemin. Pourtant, ça faisait 3 jours que Jésus était mort. Et ils ne savaient même pas, ils avaient entendu dire un matin par la femme qui avait dit qu'il était ressuscité. Pour eux, ce n'était pas vrai encore. Et pourtant, ils vont dire, quand il va être apparaître et qu'il va se faire connaître à eux, sur le chemin d'Emmaüs, il va dire, notre cœur ne voulait-il pas en dedans de nous qu'il était en train de parler avec nous? Je vais te dire ce soir, si ton cœur, si tu sens que tu vis, c'est parce que Jésus est présent. Et ce soir, la grâce de Dieu, elle est sur ta vie. Amen. Alors je dis merci à Dieu pour les frères, les anciens qui m'ont invité. Je dis merci à Dieu. Alors si vous voulez, on va lire un message pour ceux qui ont la parole de Dieu ensemble. Je vais lire un verset. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40. Le livre d'Ésaïe, c'est, pour moi, c'est à peu près le 5e livre de l'Évangile. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Ésaïe, on a à peu plus de 45 prophéties concernant Jésus. Et puis je voulais vous dire ça, que dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, là on va le lire ensemble, il est question de la préparation de la venue du Messie. Il est question de la préparation pour préparer le chemin du Seigneur. Donc on va parler d'une personne qui s'appelle Jean le Baptiste. Mais je voulais vous dire ça, c'est qu'à travers Jean le Baptiste, il y a encore un message prophétique comme quoi que Jésus allait venir pour sauver les hommes. Alléluia. Et ce soir, je vais te dire que la réunion, si elle est faite ce soir, c'est pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ces choses-là? Alors, je vais te dire ça, que même si tu ne crois pas, la parole de Dieu va dire ça dans le livre de Romains, au chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, je vais te dire ce que je vais prêcher. Ce ne sont pas mes idées, ce ne sont pas mes pensées, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alors le livre d'Ésaïe, chapitre 40, et verset 1er, ça, il va dire ça. Et c'est le mot que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce soir. C'est ce mot-là. Consolez, consolez mon peuple. Et je veux vous dire ça ce soir. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit voudrait vous dire ça. Vous avez besoin de consolation, peuple de Dieu. Pourquoi qu'il dit consoler? Il aurait pu dire je vais les consoler. Il dit consoler. Ben, ça voudrait dire que, parce que là, il y a le message prophétique qui va s'enclencher, c'est qu'il va dire ça à Jean le Baptiste, mais Jean le Baptiste n'existe pas. On est encore dans les Ésaïe. Et donc Jean le Baptiste, il va dire quoi? Ben, il va dire simplement ça au chapitre 3 d'Ésaïe 40. Il va dire ça. Une voix qui crie.
Et Jean le Baptiste, il est quoi? Il est la voix qui crie dans le désert pour préparer quoi? Le chemin du Seigneur, la venue de Jésus. Eh bien, je voudrais vous dire ça ce soir, le mot que Dieu veut te donner à toi. Et c'est cette voix-là que je voudrais transmettre. Ce mot-là que je voudrais te transmettre ce soir, mais pas qu'il rentre simplement dans ton esprit. Parce que ce n'est pas une histoire d'esprit, c'est une histoire de cœur, la parole de Dieu. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a le siège des sentiments. C'est dans le cœur qu'il y a, pas la vie, parce que la vie n'est pas dans le cœur malgré qu'il s'arrête. La vie, elle s'arrête. Mais je veux vous dire ça ce soir pour toi. Le mot, c'est que Dieu veut te consoler. Alléluia. Amen. Alors il dit consolez, consolez mon peuple, va dire votre Dieu. Parlez à leur cœur de Jérusalem et criez-lui. Eh bien, je veux vous dire ça ce soir. C'est pas à Jérusalem que je parle, mais je parle à l'église de Nice. Amen. Je parle à l'église de Dieu. Amen. Et ce soir, Dieu voudrait te dire ça. Ça y est, t'es fatigué, tu es lourd, chargé, je l'ai dit le frère. Mais ce soir, Dieu veut te dire, je te console. Amen. Je te console. Pourquoi? Il va dire ça. Que sa servitude est finie. Amen. Que sa servitude est finie. Ben, je vais vous dire ça ce soir. Bientôt notre servitude, l'esclavage que nous avons nuit et jour sur notre pays qui est là, qui est le péché qui nous enveloppe, et que pourtant on voudrait fuir loin de nous, mais qui est toujours là parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais il y a encore ce don pour toi qui est là ce soir. Et ce don gratuit de Dieu, c'est que tu aies la vie éternelle, c'est que tu sois consolé dans ton cœur, c'est que tu aies ta paix avec Dieu, que tu fasses ta paix avec ton Créateur. Amen. Et là, à ce moment-là, il va dire ça. Que sa servitude soit finie, que son iniquité soit expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Malgré son double péché, je la bénirai 2 fois plus. Amen. Pourquoi 2 fois plus? C'est parce qu'il ne s'attendait plus. C'est qu'à un moment donné, quand le Jean-Baptiste va apparaître, la Bible nous dit qu'il y a eu 400 ans de silence. Pendant 400 ans, Dieu n'a plus parlé aux hommes. Et là, à ce moment-là, Dieu va se révéler par la bouche du prophète Jean-Baptiste. Et il va dire quoi? Il ne va pas dire grand-chose. Il aurait pu se mettre au pied, les frères ont dit dans la simplicité, il aurait pu se mettre au pied du camp et de dire, moi je suis le prophète, Jean le Baptiste, c'est moi qui crie la voix, c'est moi qui est en train de vous dire que bientôt il va venir un homme là dans le camp. Et puis cet homme-là, ça va être celui-ci qui va vous baptiser d'eau, qui va vous baptiser de feu. Non, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que le livre dit ça. Il est la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi dans le désert? Pourquoi dans le désert? Parce que je voudrais vous dire ça, dans le livre d'Osée, il va dire, je t'appelle au désert pour parler à ton cœur. Amen. Parce que je voudrais vous dire ça, un désert, il n'y a personne. Et souvent de fois, quand nous sommes tout seuls, à ce moment-là, il nous arrive à avoir des réflexions. Et ce soir, Dieu t'appelle dans ton esprit au désert. Pourquoi? Pour te parler. Amen. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Parce que quand tu es avec tout le monde, quand tu parles avec tout le monde, quand tu es tout en famille, ben, je veux te dire que tu as le sourire sur tes lèvres. Mais la Bible dit, même au milieu du sourire, il peut avoir des pleurs. Je voulais te dire ça ce soir. Malgré tes pleurs, Jésus vient te consoler. Amen. Jésus veut te consoler ce soir. Amen. Alors à ce moment-là, il va dire, je suis la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Mais je voulais vous dire ça, c'est que dans le désert, près de Salem, il s'est fait quelque chose. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Il s'est fait quelque chose. Et ce quelque chose-là, on est dans le désert, frères et sœurs. Et dans le désert, un désert, je vais vous dire ça, c'est ça qui arrive. Mais là, on est près de Salem. Il est au désert, c'est vrai. Mais on ne sait pas pourquoi. Dans le désert, il y a un fleuve qui passe, le Jourdain. Et le Jourdain, je vais vous dire ça, à Salem, là où lui est en train de préparer, c'est l'endroit où il y a le plus d'eau, à cet endroit-là. Et c'est là que lui est en train de crier. Qui vous a appris à fuir la colère à venir?
vous, je m'excuse de le dire, c'est la Bible qui le dit. Sinon, je ne me permettrais pas de le dire, et je ne le dis pas sur vous, moi. Mais c'est la Bible qui le dit. Il va dire ça aux pharisiens. Il va dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race de vipères? Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, si vous donnez des pierres, si vous demandez du pain, est-ce que vous allez lui donner des pierres? Il va dire toutes ces paroles-là, lui. Et puis là, il va dire, il y a des centeniers qui vont venir, il y a des hommes de guerre qui vont venir, ils vont dire, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, vous, il dit, contentez-vous de votre solde. Il dit, vous ne prenez pas plus de ce que vous devez prendre. Mais vous savez pourquoi lui dit ça? Parce qu'il est là pour préparer. Parce qu'il est là pour vous dire, il faut vous remonter. Il faut vous remonter. Il faut vous remonter. Pourquoi? Parce que la voix, elle dit ça. On se retrouve en 1 Jean, chapitre 1er, verset 29. Et là, à ce moment-là, il va passer quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va dire ça sur eux. Il dit, moi, je vous baptise d'eau là maintenant. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Lui, il va vous baptiser de feu. Et puis ce soir, moi, je voudrais que vous soyez baptisés de feu. Je voudrais que vous soyez remplis de l'esprit. Je voudrais vous parler en langue. Je voudrais que vous soyez bénis. Pourquoi? Parce que Dieu veut venir et vous consoler. Pas de lieu, pas d'endroit, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu. Dieu veut bénir ce soir. Et il désire, c'est vous bénir. Amen. Alors à ce moment-là, il va crier ça. Les autres vont être là et puis il va dire, voici, c'est lui. Vous voyez, c'est lui, il est au milieu de nous là. La Bible dit que si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est au milieu de nous. Je veux vous dire qu'il est là au milieu, Jésus. On ne le voit pas, mais on ressent sa présence. Et là, il est là. Et à ce moment-là, il va dire ça sur eux. Il va dire, voyez, c'est lui là. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je veux te dire ça. Cet agneau de Dieu, elle s'appelle Jésus. Et puis je veux vous dire ça, il est au milieu de nous. Et il veut vous sauver. Il veut vous donner la paix. Il veut vous consoler. Il veut vous donner la joie. Amen. Et à ce moment-là, il va dire ça à lui. Il dit, lui, il est là. Moi, je vous baptise l'eau pour la repentance de vos péchés. Mais lui, il est l'agneau qui ôte le péché. C'est une différence. Simplement, il est là pour être trempé, pour simplement recommencer, pour simplement repartir à leur vie et redevenir d'un état naturel. Je vais vous dire ça, le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. J'y remercie à Dieu parce que la Bible dit ça, que celui-ci qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais pour être baptisé, il faut déjà croire. Il faut croire pour pouvoir se repentir. Et une fois qu'on est repenti, alors à ce moment-là, on accepte Jésus dans notre cœur et on reçoit le baptême de régénération, le baptême de la nouvelle naissance. Et comme on est devenu une personne nouveau, et à ce moment-là, on veut s'afficher devant Dieu et devant les hommes, alors on va vers les pasteurs et on dit, monsieur le pasteur, j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés et je l'ai accepté dans mon cœur. Alors je veux le manifester à tous les yeux de tout le monde. Alors moi aussi, je rentre dans l'eau du baptême. Amen. Et à ce moment-là, lui, c'est ce qu'il va faire, Jean-Baptiste. Et c'est simplement pour la repentance. Le péché est toujours là. Le sacrifice est toujours là. Et puis les jours vont passer. Jésus va rentrer dans le Jourdain, vous le savez. Il va commencer son ministère. Et puis il va aller prêcher par tout le monde. Il va annoncer dans la Samarie, dans la Judée, à Capernaum. Et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, on va se retrouver en Marc 6. Et en Marc 6, il va passer près d'un péage. Et au bord d'un péage, là, il y a un homme. Cet homme-là, il s'appelle Lévi. Et je voulais vous dire ça, Lévi, ça veut dire attaché. Ça veut dire lié. C'est son nom, c'est Lévi. Comme les Lévites. Ça veut dire qu'ils étaient là toujours assidus à leur travail. Parce qu'il y a des gens qu'aujourd'hui, je m'excuse, c'est ce qu'ils disent à Paris. On n'est pas à Paris ici, on est dans le midi. Mais à Paris, ils disent ça. C'est métro, boulot, dodo. Je vais vous dire, ce n'est pas une vie ça. On ne se lève pas pour aller travailler. On ne se lève pas toujours pour vivre. On veut vivre pour Jésus. Amen. Parce que nous avons rencontré beaucoup plus de ce qui est dans ce monde. Je veux dire ça, vous voyez, si on était un couple, on a mis les jeux de lumière, tout le monde met là, un peu d'alcool là, eh ben c'est la fête, c'est beau, c'est tout éclairé. Mais quand on éteint et quand on rallume la véritable lumière, et on s'aperçoit que c'est que ténébreux, que c'est sale, que c'est vilain. Je vais vous dire ça, ce soir, la véritable lumière, elle est présente. Elle s'appelle Jésus, elle veut bénir ton cœur, elle veut consoler ta vie, amen.
Et là, cet homme-là, il est là, assidu au péage. Il doit faire payer. Vous le savez, il y a pas mal de petits péages dans les autobus ici. Mais là, à ce moment-là, il est là, lui. Et puis il est attaché à sa vie, il y a son argent qui est là. Et puis il doit rendre des comptes, c'est un publicain. Il doit travailler avec les gens, et puis il n'a peut-être pas envie de faire ces choses-là. Mais rapport à son union sociale, il se retrouve ici, sur cette table. Et là, il va passer quelque chose. Jésus va passer. Et je vais vous dire ça, Jésus passe encore ce soir. Amen. Et il se lasse pas de bénir. Et puis il va dire une seule parole. Vous savez pourquoi il va dire cette parole-là? Parce que je voudrais vous dire ça, à cette époque-là. Aujourd'hui, nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes. Moi, je m'excuse de dire ça, mais je suis un symptôme. Et puis chez nous, il y a beaucoup de dire, on dit ce mot-là dans l'Est. Le Palchelokova. Il y a des choses toujours à dire chez nous, ça on ne le fait pas. Chez nous, on passe pas un lèche de petit bébé par la fenêtre. Chez nous, on ne retourne pas le pain à l'envers, on le met à l'endroit. Chez nous, il y a des coutumes, et la Bible elle dit ça. Vous avez annulé les ordonnances de Dieu pour vos coutumes et vos traditions. Et là, à ce moment-là, ils vont dire ça, même sur les disciples vont avoir faim, ils vont marcher, et puis ils vont manger des épiclés. Et les hommes vont dire tout de suite, tes disciples, ils ont mangé sans se laver. Hein. Attention, chez nous, ça ne se fait pas, ça. Hein. Chez nous, ça se passe comme ça. Et on a cette tradition-là, je voudrais vous dire ça. Ça nous a été transmis par nos vieux. Et je dis merci à Dieu pour certaines traditions, parce qu'il faut les garder, ces traditions-là. Et c'est ce qui nous préserve de certains dangers. Mais je veux vous dire ça, Jésus va dire ça à ce moment-là. Et puis, il va se passer quelque chose, et je veux m'en venir à cette parole-là. Jésus va dire ça. Viens, suis-moi. Et je veux te dire ça, Jésus voudrait que tu le suives ce soir. Amen. Pour que tu sois consolé dans ton cœur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut suivre Jésus. Mais pas avec tes ordonnances, pas avec tes idées, pas avec tes choses-là. Parce que quand ils sont venus à Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste il venait, venez, je vais vous baptiser d'eau pour la repentance de vos péchés, c'est qu'ils repartaient avec leurs péchés quand même. Ils repartaient avec leur misère, ils repartaient avec leur tradition. Et leur tradition, je vais vous dire ça, il y en avait 613 et il y avait les 10 commandements. Et si on en ratait une, eh bien, il fallait tout recommencer. Et puis chaque jour, c'était comme ça. Ça se levait le matin, ça allait travailler. Quand ça rentrait, il fallait passer par le sacrificateur et il fallait lui amener une offrande. Il fallait lui amener un petit pigeon pour ceux qui avaient un peu de sous. Pour ceux qui avaient plein de sous, c'était un agneau, un bœuf. Pour ceux qui n'avaient pas trop d'argent, c'était un peu de farine avec une galette. Et puis il fallait le faire tous les jours. Pourquoi? Pour que qu'on soit pardonnés. Mais là, en face de Lévi, il y a quelqu'un. Il y a Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis sur Lévi, il va dire, viens, suis-moi. Et il va le suivre. La Bible elle dit qu'il va tout laisser. Il ne va pas garder quelque chose, il ne va pas se mettre des sous dans la poche, les frères. La Bible elle dit qu'il va tout laisser sur la table. Je m'excuse, mais des fois il y avait plein d'argent sur cette table-là. S'il était 3 ou 4 heures, 5 heures depuis le matin que les gens passaient au péage, et puis je ne sais pas combien c'était le péage, la Bible ne le mentionne pas. Mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il va le suivre en laissant tout derrière. Ce soir, je veux te dire ça. Si tu veux la consolation dans ton cœur, si tu veux la véritable paix, il faut tout laisser. Amen. Mais tout laisser entre ses mains à lui. Parce que si on laisse tout, et pour pouvoir refaire des choses nous-mêmes, on n'arrivera pas, on restera toujours dans notre misère. Mais je voudrais te dire ça ce soir. Il faut que tu suives Jésus. Amen. Et il faut que tu laisses tout derrière toi. C'est pour ça qu'on dit que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors il va tout laisser, il va le suivre. Et puis je lui ai posé une question. J'ai posé une question à Lévi. Parce que Dieu a changé son nom, Jésus a changé son nom. Il s'appelait Lévi et de Lévi il l'a appelé Matthieu. C'est pour ça qu'il a écrit l'évangile de Matthieu. Et Matthieu, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire Matthieu? Ça veut dire cadeau de Dieu. Dieu veut te donner un cadeau ce soir. Dieu veut donner ce cadeau. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est que tu sois consolé dans ta vie. Amen. Et je termine avec cette dernière question que j'ai posée à Matthieu. Je dis Matthieu, on est ensemble ce soir, on fait la réunion. J'ai posé cette question-là, Matthieu. Matthieu, pourquoi tu as laissé cette table avec tout cet argent, avec tout ce qu'il y avait, et puis tu t'as levé, et puis tu l'as suivi?
Il m'a répondu comme ça dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui m'a répondu. On connaît bien que ce n'est pas Matthieu lui-même. Matthieu, il est auprès de Dieu, il est dans le ciel, il est consolé avec les siens. Et dans mon cœur, Dieu m'a parlé. Il m'a dit ça, tu sais pourquoi Matthieu m'a suivi? Parce qu'un jour, il m'a écouté dire ça. Et je terminerai avec ces paroles-là. Le frère l'a dit au début de la réunion. Matthieu 11, 28, il a dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comment pas suivre un homme qui peut dire ça? Comment pas le suivre? Je m'excuse de dire ça, les frères. Vous savez ce que j'ai en horreur? Le frère, il me connaît bien, ça fait un moment qu'on se connaît. Je travaille tous les jours, c'est vrai. Tous les jours, quand je n'ai pas de travail, je vais chiner. J'ai ça en horreur. Quand je me lève et que je me mets dans le lit, puis je dis demain matin, il va falloir aller se lever, travailler ou chiner. J'ai une angoisse comme ça. Mais par contre, si vous me dites demain matin, on se lève, on s'en va en mission, on part 4 jours. Mon cœur, il éclate devant. C'est une vérité, il n'y a pas plus joyeux que moi pour faire des réunions. Et puis là, à ce moment-là, Matthieu, il va dire ça. Comment tu ne voulais pas que je le suive? Toute ma vie, toute ma misère, là, elle allait disparaître. Et je savais que j'allais recevoir un jour doux et léger. Parce qu'il était humble de cœur. Parce que j'avais reconnu en lui que nul homme ne parlait comme cet homme. Que seul lui, il a dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à moi. Parce que quand d'un seul coup, il a dit ça et que j'ai marché quelques mètres derrière lui, il y avait un aveugle qui était là. Et puis qui a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Il a recouvert la vue instantanée. Et il dit un peu plus loin, il y avait un homme, on a rentré dans une église, il y avait un homme qui avait la main sèche. Sa main était paralysée, il ne pouvait plus bouger. Et puis il a dit, donne-moi ta main. Il l'a pris. Et sa main, elle est revenue toute de pleine vigueur. Il dit, on a marché sur la mer, on a traversé. Je ne suis pas un pêcheur, moi. On a monté avec un homme qui avait un bateau, il s'appelle Pierre, on a rentré dedans. Et d'un seul coup, la tempête, elle a fait du vent de tous les côtés, de la pluie de tous les côtés, jusqu'à quel point je crois que j'allais mourir, j'étais noyé. Puis d'un seul coup, il s'est levé. Puis il a dit, silence, tais-toi. Et un grand calme s'est fait. On a traversé, on a été un peu plus loin. Puis d'un seul coup, on est arrivé de l'autre côté. Il y avait un homme qui vivait, je m'excuse de le dire, dans les cimetières. Un homme qui se meurtrissait avec des pierres. Un homme qui faisait du mal. Un homme que personne ne voulait de lui, qui l'attachait par maman. Puis d'un seul coup, cet homme-là est venu devant Jésus. Et puis il a parlé avec lui. Puis d'un seul coup, on n'a pas compris. Il s'est retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Je voudrais te le dire ce soir. Jésus voudrait que tu reviennes dans ton bon sens. Parce que ce soir, Jésus voudrait te consoler. Est-ce que tu ne voudrais pas être consolé par Dieu? Est-ce que tu comprends ce soir la parole de Dieu, l'importance qu'elle a pour ta vie? C'est que ce soir, la parole de Dieu, elle voudrait te prendre, elle voudrait te protéger, elle voudrait te garder. Mais pas simplement pour que tu sois protégé, gardé ici sur terre, pour qu'un jour tu puisses partir aussi avec lui dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Et dans la paix, dans la félicité de Dieu avec lui pour l'éternité. Alors je pense que vous avez compris que ce soir, Jésus veut consoler ton cœur. Mais Jésus, pour qu'il console ton cœur, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu viennes à lui. Est-ce que tu veux venir à lui? Est-ce que tu voudrais t'approcher de lui? Alors je voudrais qu'on court tous les fronts ensemble. Et je vais demander à notre ancien qu'il puisse prier le Seigneur. Amen. Señor, aprove que se bendiga para la felicidad por esta petición.